Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cet avant-match très important pour l'Olympique de Marseille. En ce samedi 11 janvier, l'OM se déplace à Rennes pour un match qui peut être le tournant du championnat. En effet, on en parlera un petit peu plus tard. Je vais vous présenter les titres de cette vidéo. L'OM aujourd'hui a la possibilité de faire une excellente opération. Allez les amis, dans tous les cas, avant de commencer cet avant-match, je voudrais tous vous remercier. Vous êtes de plus en plus à me suivre donc sur la chaîne YouTube du canal Olympien. En tous les cas, merci à tous ceux qui me soutiennent, qui partagent, qui likent et qui s'abonnent et qui commentent toutes mes vidéos. En tous les cas, j'espère qu'aujourd'hui, les amis, vous allez être encore très nombreux. Allez, on commence les amis cet avant-match Rennes Olympique de Marseille, 17e journée du championnat de France. Voilà les titres. Donc, on va commencer, les amis, par la conférence de presse de Roberto De Zerbi. On va suivre avec la conférence de presse de Sampaoli. Ensuite, on parlera de l'état de l'effectif de l'OM. Ensuite, on parlera des compositions probables qui sont sorties ce matin dans la presse. Qui surveillait du côté du Stade Rennais, les statistiques entre l'OM et Rennes, la grosse opération possible de l'Olympique de Marseille. Et enfin, on terminera par mon pronostic. Allez les amis, je vous convie au début de cet avant-match avec la conférence de presse, bien sûr, de Roberto De Zerbi qui a eu lieu, comme vous le savez, c'était hier, donc toujours la veille du match. Donc, Roberto De Zerbi est venu un petit peu sur son adversaire. On va jouer contre une très bonne équipe entraînée par un grand coach qui a eu de bons résultats ici. Ça sera un match difficile. Et voilà, donc il lui a été posé la question en conférence de presse de ce qu'il pensait de l'ancien coach de l'Olympique de Marseille, bien sûr, Giorgio Sampaoli. Voilà, beaucoup de respect, c'est un grand entraîneur. Voilà, donc voilà, il fait de la communication. Hein. Voilà, un très grand entraîneur, il va falloir se méfier. Ça sera un match très compliqué. Donc c'est vrai qu'il va falloir se méfier voilà, de Giorgio Sampaoli qui sans doute a dû travailler une tactique donc pour embêter Roberto De Zerbi ce soir au stade de Rennes. Voilà, donc voilà, beaucoup de respect mutuel entre les deux coachs. Ensuite, donc, il a parlé de Neil Maupay. Neil Maupay, c'est le joueur parfait. Tout le monde voudrait avoir un Maupay dans son équipe. Et voilà, donc Roberto Zerbi, vous savez, il n'a jamais fait de faux semblants. Pour lui, pourtant, au début, c'était bien Iliwahi, le titulaire numéro 1. Et là, c'est vrai que depuis le début de la saison, Neil Maupay a pris vraiment l'avantage, que ce soit sur le terrain et surtout dans l'esprit du coach. Hein. Donc, on voit, voilà, donc Neil Maupay vraiment bien installé dans ce 11 titulaire de l'Olympique de Marseille. Ensuite, donc, il parle un petit peu de son exigence. Hein. Il dit, voilà, j'aimerais voir 2 numéros affichés sur le compteur des buts et de passes décisives d'un maximum de mes joueurs. Si on veut être compétitif, il faut marquer. Voilà, en fait, il demande à tous ses joueurs d'être bons dans tous les compartiments, c'est-à-dire de marquer des buts, mais aussi de faire marquer les autres. Et voilà, et donc il veut pas de joueurs individualistes, il veut des joueurs qui soient bons, que ce soit dans la finition ou dans les passes décisives. Voilà, il veut des joueurs qui travaillent pour le groupe, il veut des joueurs qui soient bons, qui aient des bonnes statistiques dans tous les domaines, hein, que ce soit dans les buts et dans les passes. Voilà, c'est peut-être un peu aussi des phrases peut-être destinées un peu aussi à Mason Greenwood. Voilà, marquer oui, mais donner des ballons. Chose qu'avait bien réalisé Mason Greenwood lors du dernier match quand il a fait cette super, il a donné ce super caviar à Eli Wahi. Donc il aurait pu être individualiste, essayer de marquer un but pour poursuivre sa course de meilleur buteur de Ligue 1, mais non, il a préféré donc donner le ballon à son coéquipier pour le mettre en pleine confiance. Voilà, donc la conférence de presse de Deserbi, donc on peut affirmer que mon équipe est forte, mais il faudra encore faire cette série sur 10 ou 15 matchs. Voilà, hein, c'est vrai que l'OM, comme vous le savez tous, est en train d'avoir une bonne dynamique, mais voilà, pour Roberto De Zerbi, ce n'est jamais suffisant. Toujours de l'exigence de ce coach qu'on remercie d'avoir au quotidien à l'Olympique de Marseille. Voilà, donc il se contente pas du minimum. Voilà, il veut des grosses séries, des séries de 10, 15 matchs pour enfin affirmer que son équipe a compris son système de jeu, que son équipe a compris sa tactique, que tout ce qu'il veut mettre en place sur un terrain, voilà, il faut le faire
sur de grosses séries. C'est pas une histoire de 3, 4, 5 matchs. Il faut mettre ça sur du long terme. Voilà, donc Roberto De Zerbi, comme vous le savez tous, est très, très, très exigeant avec ses joueurs. Alors, après, il a parlé un petit peu de la nomination, bien sûr, de Mehdi Benassia, dans cette conférence de presse, il lui a été posé la question. Je suis très content pour sa nomination en tant que directeur du football. Il est déterminant tous les jours et par-dessus tout, il est direct, authentique. Je n'aime pas les personnes qui font des détours. Voilà, il n'aime pas les personnes. Voilà, il est un peu comme lui. Hein, voilà, il aime les gens qui sont comme lui. Voilà, pas des faux culs, excusez-moi du terme, des gens qui font pas de faux semblants, des gens qui disent les choses. Quand ça va pas, il faut les dire. Voilà, il faut pas dire les choses par derrière. Si tu veux que ton groupe reste en osmose. Voilà, les petites critiques par derrière, c'est ce qui crée toujours des malaises dans les groupes. Donc là, il veut un mec, voilà, il est content, comme il s'appelle, Benassia, c'est quelqu'un qui dit les choses. Et voilà, comme ça, on crève les abcès, on n'a même pas besoin de les crever, les abcès, puisqu'on dit les vérités tout de suite et en face, et ce n'est pas plus mal. Allez, on continue les gars avec la conférence de presse de Roberto De Zerbi. Voilà, il a parlé un petit peu du mercato, donc le mercato doit nous servir à nous renforcer, donc évidemment, que les joueurs importants comme Rongier ne partiront pas, ce n'est pas le moment. Voilà, il est clair avec les éventuellement idées qu'on a eues par le passé, hein, par la gestion de Pablo Longoria, où toutes les années on faisait peut-être partir nos meilleurs joueurs. Là, De Zerbi, il est clair. Moi, mes joueurs cadres ne partent pas. Le seul truc qu'on peut éventuellement faire partir, c'est les gens qui jouent moins. Mais si on les fait partir, on les fait pas partir pour les faire partir. On les fait partir surtout pour prendre des gens qui sont meilleurs que eux. Voilà, hein, donc c'est la valeur ajoutée, c'est-à-dire toujours prendre meilleur de ce qu'on a. Voilà, c'est ce qu'on aime dans ce projet, c'est qu'a priori, les cadres ne doivent pas partir. Voilà, et on va faire confiance à Roberto De Zerbi, que ce soit pour cet hiver ou cet été, de conserver cet effectif pour que l'OM progresse et passe un cap. Et voilà, ce cap que nous n'avons pas passé depuis plusieurs années. Allez, on continue les gars avec cette conférence de presse. Le seul changement, c'est qu'après Rennes, on dormira là-bas pour mieux récupérer. Voilà, Lille, on en parlera demain soir. Voilà, donc cette exigence, cette efficacité dans la préparation. Voilà, certains entraîneurs auraient joué peut-être ce soir à Rennes, auraient pris l'avion, seraient rentrés sur Marseille, voilà, une fatigue, mettre une fatigue aux joueurs. Là, non. On joue le match ce soir, on reste sur Rennes, on fait la préparation, on fait la récupération, on dort sur place et après on rentrera à Marseille. Voilà. Donc ça c'est, on appelle ça l'exigence, on appelle ça l'organisation des grands clubs et voilà. Et toutes ces petites choses, les amis, nous font penser que nous sommes sur la bonne voie. Voilà, j'attends vos commentaires et dites-moi un petit peu vos commentaires donc après cette avant-match sur la partie commentaire. Alors, on va passer sur la conférence de presse de Giorgio Sampaoli. Hein, voilà, l'Olympique de Marseille, pour moi, c'est comme un ancien amour. C'est un lieu où on m'a beaucoup aimé. Moi, j'ai beaucoup aimé cette ville et ce club. Voilà, mais il dit, voilà, ben maintenant, je fais partie de l'adversaire. Donc maintenant, je vais jouer contre l'OM. Et voilà, on peut pas lui en vouloir. Maintenant, il a des nouvelles couleurs. La vie continue. Et aujourd'hui, l'OM, c'est mon adversaire. Voilà, ça fait partie du métier. Hein. Voilà, on va pas jeter la pierre sur Giorgio Sampaoli. C'est un coach, c'est un professionnel. Maintenant, il joue sur d'autres couleurs et c'est vrai qu'il va pas nous faire de cadeaux et il va tout faire pour nous battre ce soir. Mais nous, on fait confiance à Roberto De Zerbi. On sait qu'on a un super coach qui sera sans doute le contrer dans sa tactique. Et voilà, donc il dit voilà, ça sera certainement un match extrêmement exigeant. Il est conscient que l'Olympique de Marseille a pris un très bon départ. C'est un club qui a de l'ambition. Il a dit de l'OM, c'est un club qui est bien organisé depuis le début de la saison, avec un super travail de l'entraîneur. Et voilà, donc Giorgio Sampaoli s'attend lui aussi, bien sûr, à un match compliqué pour son équipe. Mais voilà, il faudra pas prendre cette équipe à la légère parce qu'on sait que le Stade Rennais va nous poser quand même des problèmes ce soir. Alors les gars, on va poursuivre donc avec l'état de forme de notre effectif. Hein. Voilà, on sait que Eli Wahi sera indisponible sur les 2 prochains matchs. Donc a priori, il aurait une blessure alors de niveau officiel, il aurait une blessure à la cuisse, donc il empêcherait de jouer ce soir et qu'il empêcherait de jouer a priori pour le match face à Lille. Geoffrey Kondogbia aussi, on sait que voilà, il pourra pas être présent ce soir.
et Amin Harit aussi qui est encore blessé. Alors, si on revient un petit peu sur Eli Wahi, donc on sait que voilà, il y a Mercato M qui a mis une info ce matin, qu'a priori Bournemouth et West Ham seraient intéressés par Eli Wahi. Pour l'instant, aucune offre aurait été transmise. Les discussions ne sont qu'à un niveau préparatoire. Tout dépendra de la volonté ou non du joueur de se relancer ailleurs et celle de la capacité d'un club à pouvoir payer la somme que l'OM voudra peut-être pour ce joueur. Alors, moi, je me pose une question, je ne sais pas si vous vous posez la même, alors je suis peut-être Fada, Mazo, je ne sais pas. Alors, est-ce que vous pensez que cette blessure de Eli Wahi est une vraie blessure ou du côté de l'OM, on prépare peut-être un éventuel départ du côté d'un club de première ligue pour essayer peut-être d'avoir un petit peu des pépettes et pourquoi pas sortir un attaquant avant la fin de ce mercato. Voilà. Donc moi je me pose la question. J'aimerais avoir un petit peu votre ressenti à vous. Voilà, donc en ce qui concerne voilà, l'effectif marseillais, voilà, il y a quelques joueurs absents, Kondombia, Ouahi, Harit qui pour l'instant est toujours blessé. Alors est-ce qu'Harit a toujours sa place dans cette équipe? Ça, je ne sais pas, je ne peux pas vous y répondre. Mais bon, voilà. Les compos probables donc, qui ont été affichés ce matin donc, dans la presse, dans la Provence et dans l'équipe. Ce soir, donc, l'équipe de Rennes de Giorgio Sampaoli donc, devrait se présenter sous la forme d'un 3-4-3. Hein, donc avec voilà Samba qui devrait faire normalement ses débuts du côté de Rennes, hein, le gardien transféré de Lens, qui prend entre guillemets un peu sa revanche sur Mandanda, hein, qui était un petit peu contesté depuis quelque temps et depuis surtout l'arrivée de Giorgio Sampaoli. Donc Samba ce soir devrait être titulaire du côté de Rennes. La défense, donc une défense avec Wu, avec Ostigard et Hotboard. Milieu de terrain donc avec Truffert et Assignon, hein. Milieu de terrain, Matsua, James. Et en attaque, donc, Seko Fofana. Attention à Seko Fofana, les amis. Kalimundo et Blas. Donc, du côté de l'OM, donc, pas de surprise, hein. On sait que depuis quelque temps, euh, Roberto De Zerbi a trouvé enfin son ossature et son quasiment 11 titulaires à chaque match, hein, avec cette défense à 3, les deux pistons. Donc dans les buts, bien sûr, le gardien qui est incontestablement titulaire et on remettra jamais en cause sa titularisation, c'est bien sûr Geronimo Rulli qui fait un début de saison, quoi, une mi-saison, hein, parce qu'on est déjà à la 17e journée extraordinaire. Du côté de la défense, donc en attendant les retours de Kondogbia et l'arrivée de Felipe là, qui est en phase de préparation. Donc la défense qui sera donc alignée ce soir, ça sera Murillo, Balerdi et Cornelius. Donc les deux pistons, comme vous le connaissez, vous les connaissez autant que moi. Donc Quentin Merlin sur le côté gauche et le grand Luis Enrique sur le côté droit. Au milieu de terrain, on a Valentin Rongier, Hochberg, avec une position un petit peu plus haute, on a Rabiot. Et devant, bien sûr, on a Mopé et Greenwood. Voilà, donc une équipe sans surprise du côté de l'Olympique de Marseille. Voilà, des joueurs qui sont en totale confiance hein, du côté de l'OM. Hein. Ce soir, je pense qu'on peut espérer des gros matchs, hein, des gros matchs de certains joueurs. Hein. Euh, voilà, on peut dire que Greenwood actuellement est un petit peu à la lutte pour être le meilleur joueur du mois de décembre pour la Ligue 1. Il est en mano à mano avec Jonathan David. Donc Greenwood, qui est en très grosse confiance, pourrait être un des détonateurs marseillais ce soir. Luis Enrique aussi, en pleine confiance. Luis Enrique, qui a été élu meilleur joueur du mois du côté olympien. Voilà, lui aussi qui fait un gros début de saison. Pourquoi pas encore ce soir buteur Luis Enrique. Nil Mopé, voilà, vous le connaissez, hein, le joueur qui a été encore vanté en conférence de presse par Roberto De Zerbi en pleine confiance. Voilà, c'est un joueur sur lequel il va falloir s'appuyer ce soir. Vous le connaissez, un joueur qui lâche rien, qui donne tout, qui sait chambrer ses adversaires. Voilà, c'est un joueur qui va nous apporter le talent d'Adrien Rabiot aussi. Hein, voilà, donc il va permettre à l'OM peut-être aussi de faire la différence. Et aussi dans notre milieu de terrain, bien sûr, avec Valentin Rongier, Osberg, qui fait son retour hein, après sa grippe, je crois qu'il a eu lors du dernier match. Et bien sûr, le métronome Valentin Rongier qui a apporté l'équilibre de cette équipe depuis quelques matchs. Alors, l'adversaire, les amis, quel joueur surveiller du côté de Rennes? Bon, il y a pas mal de joueurs à surveiller. Alors, moi, j'en ai pris trois principaux, bien sûr. Hein. Kalimundo, l'attaquant, hein, donc c'est un joueur sur lequel les Rennais comptent. Hein. C'est un joueur qui est capable de marquer des buts dans n'importe quelle position. Attention aussi
à la vista, à la technique d'un Ludovic Blas qui pourrait lui aussi être déterminant pour cette équipe euh, de Rennes. Et attention, bien sûr, à leur nouvelle recrue, que vous connaissez tous. Quand il était à Lens, il a souvent fait du mal à l'OM. C'est Mister Seko Fofana, voilà, un joueur puissant, voilà, très bon joueur, voilà, qu'il va falloir surveiller de très près. Voilà, pour moi, c'est les trois joueurs que du côté de l'Olympique de Marseille qu'il va falloir vraiment surveiller ce soir parce que ça risque d'être voilà, des dangers permanents. Donc voilà, donc faire attention à ces trois joueurs qui pourrait aussi peut-être débloquer la situation du côté de Rennes voilà, contre l'OM. Alors donc les statistiques hein, par rapport à ce match, voilà, on voit que Rennes à domicile cette saison, eh ben c'est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matchs, c'est 5 victoires, 2 nuls, 2 défaites et un nul. Voilà, hein, on voit que Rennes a battu quand même Lyon 3-0. Bon, vous me direz, c'était en début de saison, c'était au mois d'août. Euh, Par contre, Rennes s'est incliné à domicile face à un concurrent direct de l'OM qui est Monaco. Rennes s'est fait accrocher par Lens, un but partout. Voilà, hein, donc Rennes, c'est une équipe quand même qui aussi, comme vous le voyez, c'est une équipe qui marque quand même beaucoup de buts à domicile. Hein. C'est quand même une équipe qui est cinquième cette saison depuis donc en Ligue 1 à domicile. C'est une équipe qui marque en moyenne donc 2 buts par match, hein, comme vous le voyez sur le classement là. Donc en 8 rencontres, Rennes a marqué 16 buts et n'a encaissé que 5 buts malgré tout. Et voilà, donc ça fait moins d'un but par match et marque quand même pas mal de buts, hein, 16 buts en 8 matchs avec quelques matchs où ils ont mis quelques cartons à quelques équipes. Voilà, c'est une équipe voilà, qui est quand même redoutable au Rawson Park, donc il va falloir faire attention de ne pas sombrer dans la facilité et d'être solide dès le début du match. Voilà, donc maintenant, quand on regarde un petit peu les statistiques de l'OM à l'extérieur, eh bien, on se rassure, hein. On se rassure, les gars. On voit que l'OM, cette année, à l'extérieur, c'est quand même une équipe infranchissable. Hein. Voilà, donc sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, on n'a que des victoires, hein, et on n'a qu'une seule défaite euh, à Strasbourg, 1-0, hein, c'est un match qu'on avait raté. Après, voilà, on a quand même quelques cartons à l'extérieur, 5-1 à Brest, 5-0 à Montpellier, 4-0 à Saint-Etienne. Hein, voilà, donc on est allé quand même gagner à Lyon, 3-2. Voilà, donc l'OM est quand même très solide à l'extérieur. N'oubliez pas que ce soir, en plus, il y aura des supporters, hein, il y aura 1300 supporters marseillais à Rennes pour encourager l'équipe. Voilà, donc l'OM est quand même, voilà, même si Rennes est bon à domicile, il marque beaucoup de buts, mais nous on est quand même présent, on est solide, hein, comme vous le montre le classement, on est quand même une équipe première, hein, première en Ligue 1, on est compte, même devant Paris, on est devant Paris, hein, on a marqué voilà 21 points à l'extérieur, donc sur 8 matchs, ben, on en a gagné 7 et on a une seule défaite, on marque quasiment 3 buts par match. Hein, donc on en encaisse quasiment un par match à l'extérieur, mais on en marque 3. On a marqué 23 buts en 8 matchs, c'est pas mal. Hein. Comme je dis, voilà, grosso modo, on est à 2,90 et quelques buts par match à l'extérieur. Donc voilà, on peut quand même être confiant de cette statistique de l'OM. Alors si on regarde les dernières confrontations de Marseille à Rennes, donc on voit quand même voilà, que les Rennais nous posent beaucoup de problèmes. Hein. Voilà, il ne faut pas non plus s'enflammer. C'est pour ça que je dis, même si on est sur une bonne dynamique à l'extérieur, voilà, il faut rester quand même. Voilà, l'année dernière, on a perdu 2-0, on a perdu en Coupe de France. En 2023, on est allé s'imposer 1-0, on a perdu en 2022, on a perdu en 2020, on a gagné en 2000. Voilà, c'est quand même mitigé. Hein, voilà, on n'est pas non plus les maîtres à Rennes. Hein, voilà, on n'est pas les maîtres. On sait que les Bretons vont nous attendre de pied ferme ce soir. Voilà, ne pas tomber dans le match piège, ne pas se dire, voilà, on est invaincu quasiment à l'extérieur. Voilà, il va falloir faire attention, hein, surtout avec l'arrivée de Seko Fofana, avec l'envie de bien faire avec Giorgio Sampaoli. Voilà, donc quand même rester vigilant ce soir. Alors, au niveau des pronostics, les gars, on voit que tous les bookmakers, hein, que ce soit BetClick, Unibet, voilà, je vais pas tous les citer, on voit que l'OM est quand même favori ce soir. Hein. L'OM est favori, hein, on voit les cotes, hein, 2-3 quasiment à l'extérieur, 3-20 une victoire en moyenne de l'équipe de Rennes à domicile, et la cote du match nul est aussi pareil. Donc voilà, donc on voit qu'il y a un léger avantage pour l'Olympique de Marseille.
Alors, ce soir, l'OM peut faire une très, très, très grosse opération, les amis. Vous connaissez autant que moi les résultats d'hier soir, hein. Monaco, qui s'est fait accrocher à Nantes, 2 buts partout. Lille, malgré leur, supériorité numérique, eh ben, n'a pas réussi à battre la JOCR, 0-0. Et tout ça, les amis, c'est du bonus pour l'OM. C'est du bonus pour l'OM, parce que quand je vous montre le classement, les gars, ce soir, si on arrive à gagner à Rennes, ça nous permettrait, les amis, de passer donc à 36 points, c'est-à-dire qu'on mettrait Monaco à 5 points et on mettrait Lille à 7 points. Attention pour le podium, parce que si Lyon l'emporte, Lyon devrait passer devant Lille. Mais bon, du côté lyonnais, ce week-end, on va jouer. Alors, ils sont où les Lyonnais? Hop, ils vont jouer à Brest. Donc, c'est pas non plus une paire de manches gagnée du côté de Brest. Voilà. Donc, on voit que l'OM a la possibilité de faire vraiment une grosse opération. Alors moi, j'ai envie de rester très, très, très prudent parce qu'on sait très bien que chaque année, quand on a la possibilité de faire des bonnes opérations, on se plante. Mais j'ai envie de vous dire que cette année, les gars, c'est une année différente parce que, voilà, on a quand même un coach exigeant, on a un coach qui ne laisse rien passer. Et ce coach-là, moi, je lui fais confiance. Parce que ce soir, il a dû quand même avertir ses joueurs avec les résultats. Il va avertir ses joueurs avec les résultats qu'il y a eu. Et il va leur demander d'être prudents, exigeants, sérieux et leur montrer que les 3 points ce soir, ils vont être très, 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 très importants. Alors, mon pronostic dans tout ça, les amis, mon pronostic. Alors moi, comme je vous ai dit, Rennes, c'est quand même une équipe qu'il va falloir faire attention. Avec des Blas, avec des Kalimundo, avec un Seko Fofana qui va être très très puissant, mais un OM qui a quand même une opposition très forte aussi. Alors, l'opposition entre ces deux coachs, entre De Zerbi et Sampaoli, elle va être très 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 intéressante au niveau tactique. Mais pour moi, c'est un match où toutes les deux équipes vont se donner à fond. Mais je fais confiance quand même à nos Olympiens dans ce match-là. Alors, je pense par contre que c'est un match où il va y avoir beaucoup de buts. Beaucoup de buts, parce que ça va être un match compliqué. Mais je vois quand même une victoire de l'OM, mais je vois beaucoup de buts. Alors, mon prono, alors je vais attendre vos pronos, les amis, en commentaire de cette vidéo. Mais mon prono, ce soir, je vois une victoire de l'Olympique de Marseille, serrée, mais une belle victoire. 3 buts à 2 à Rennes. Voilà, donc je vois une victoire de 3 buts à 2. Ça parce qu'à mon avis, il y aura beaucoup de buts. Ça va être un match qui va être relancé plusieurs fois. Mais l'essentiel, par contre, il faut qu'on essaye de marquer nous les premiers pour pas tomber dans ce piège où on risquerait peut-être voilà, de se compliquer la vie si on prend le but en premier. Voilà, donc il faut marquer en premier, mais il y aura des buts. Je nous vois prendre des buts, je ne vois pas faire de clean sheet dans ce match parce que la force offensive, elle est quand même là à domicile pour du côté rennais. Donc, une victoire 3-2 de l'OM, ce soir, ça nous permettrait justement de mettre un petit peu ce matelas de sécurité au niveau du classement et du podium de la Ligue 1 et quelque part mettre un peu aussi la pression à Paris. Voilà les amis, ben, j'espère que cette vidéo d'avant-match, elle vous a plu. Je compte sur vous les amis pour vous abonner à la chaîne du canal Olympien, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter pour la faire monter dans le référencement de YouTube. Pour tous mes amis qui me suivent aussi sur Facebook, les gars, partagez un maximum aussi. Partagez parce que c'est vrai, sur Facebook en ce moment, c'est. Allez, je compte sur vous, les gars, pour partager cette vidéo à fond, de la liker. En tous les cas, les amis, je vous souhaite à tous une très bonne journée, un très bon samedi, un très bon match ce soir, 21h05 sur Dazen, les gars. Et n'oubliez pas, juste après le match, les amis, je vous ferai la vidéo, comme vous avez l'habitude, mon débrief du match. Les amis, je vous embrasse à tous, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à ce soir pour le débrief. Ciao les gars.